What's up people? Bienvenue à 95 Avenue, un nouvel épisode Manhood Edition. En tant que préambule, je voulais vraiment amener un point qui m'a touché. Dans les dernières semaines, on a discuté ensemble, les gars, puis à travers vos opinions, à travers qu'est-ce qu'on a discuté, à travers nos prières, on a amené des points que je trouvais quand même pertinents. Vous allez me donner une chance, là, je vais lire un peu qu'est-ce que j'ai écrit parce qu'il y avait beaucoup de choses qui ont été notées. Notre société est malade. La population est sensible et les sujets d'opinion semblent souvent controversés. La montée de certains courants de pensée prennent des proportions démesurées. Les hommes sont de plus en plus confrontés dans leur manhood. Nous sommes à un point tournant où l'homme est remis en question pour sa masculinité, son rôle en société, dans sa famille, son caractère, son identité, ses responsabilités, ses valeurs. Et j'en passe là. Mais qu'est-ce qu'il y en est des doctrines que la Bible nous enseigne? Qu'est-ce qui est un bon ou qu'est-ce qui est un homme selon le cœur de Dieu? Nous devons prendre un recul. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va prendre un recul, parler, se poser des questions et chercher des réponses. Je ne pense pas qu'on a toutes les réponses, mais à tout le monde, on va chercher des réponses, des pistes de réflexion pour qu'on puisse avancer avec ça. Je veux juste mettre un disclaimer. Ici, ce n'est pas un AA meeting pour les hommes. C'est un man-to-man talk pour remettre les pendules à l'heure. Alors, mes frères et moi tenterons de démystifier tout ce qui est l'homme, maintenant, demain, dans sa chrétienté. Alors, je vous pose une question. L'homme au cœur de Dieu est-il en voie d'extinction? Mais pause. Là, je vois, c'est un peu trop sérieux. J'ai mis le vibe, j'essaie un peu vibe, mais, guys, on va prendre ça un peu relax. On ne nous connaît pas. On va y aller comme ça. Moi, mon nom, c'est Nicolas. OK? Souvent, vous me voyez en tant qu'animateur, mais je suis un jeune homme de 30 ans qui cherche sa voie, qui se pose des questions. Donc, avec nous, aujourd'hui, on a Windsor. Oui, donc moi c'est Windsor. Donc je suis un jeune homme dans la mi-trentaine. Je vais pas donner mon âge exact. Oh. Je suis dans la mi-trentaine. J'aurais pas dû. Donc c'est ça, je suis développeur logiciel, c'est ce que je fais dans la vie de tous les jours. Okay. Puis je suis vraiment content d'être là aujourd'hui. Je pense que c'est une excellente opportunité d'avoir une discussion qu'on n'a pas tout le temps, disons, l'opportunité d'avoir entre nous. Puis c'est vraiment important, je pense. Jonathan. All right, comme tu l'as mentionné, mon nom c'est Jonathan, dans la trentaine aussi. Ce que je fais dans la vie de tous les jours, je suis dans le domaine de l'approvisionnement stratégique, principalement. Puis je vous remercie de m'avoir invité sur ce podcast. Arsene. Ben, comme tu l'as si bien dit, Arsene Augustin. Moi, je travaille dans le domaine de la santé, pas dans l'argent. Comme ça. Différent. Mais oui, merci pour l'invitation. Je suis très content d'être là, de pouvoir un peu discuter de ce qu'on parlait hors micro. On pourra mettre ça en plus concret pour peut-être aider les gens. Je ne sais pas la source de toute solution, mais... Je pense que c'est important, qu'est-ce que tu viens de dire. On n'est pas la source, mais on est des ressources. On peut trouver des pistes de solutions ensemble. Puis là, je ne l'ai pas dit, mais moi, je suis dans le domaine de l'éducation. Fait qu'on a plein de formations différentes, plein de profils différents qui peuvent emmener le débat à gauche ou à droite. Donc, je vous repose la question encore une fois, les gars. L'homme au cœur de Dieu est-il en voie d'extinction? Quelqu'un veut se lancer? T'as bien commencé, vas-y. L'homme au cœur de Dieu est-il en voie d'extinction? Je te dirais que oui. Premièrement, l'homme au cœur de Dieu, exactement, c'est quoi? D'après moi, c'est un homme qui doit être humble. C'est un homme qui doit exprimer ou démontrer le caractère de Dieu. Puis je pense un des critères clés, c'est vraiment le humbleness. C'est un homme qui comprend qu'il dépend de Dieu pour toute chose. Je pense que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est vraiment très difficile pour un homme d'être humble. Je pense qu'on est dans un fight constant contre notre masculinité. Il faut constamment qu'on se prouve à nous-mêmes et à la société. Puis oui, je te dirais que oui, je pense que c'est définitivement quelque chose qui est en voie d'extinction. OK. Selon vous, les gars, est-ce que vous voyez un peu la même chose? Moi, je pense que c'est... est-ce que l'homme est en voie d'extinction? Je pense que si tu parles d'un chrétien, point de vue chrétien, tout court, oui. Tu sais, quand tu vois dans l'évolution, tu sais, c'est compliqué
de parler que tu es chrétien, que tu évolues dans la société. En plus, si tu parles que tu es un homme chrétien, là, c'est encore pire, selon moi. Un homme noir chrétien. Un homme noir, oh boy, là, tu vas deep. Là, t'es deep. Là, recule un peu, là. Mais je pense que oui, c'est un peu compliqué. C'est même dans la manière dont on va discuter, parler, hors caméra, avec caméra, c'est difficile. Tu comprends? T'es confronté, que ce soit au travail aussi, t'es confronté à avoir des sujets qui sont un peu plus délicats. Ouais. Et là, il faut que tu réfléchisses quand tu parles, parce que si tu dis des choses qui sont un peu prises de mauvais sens, hors contexte, ça peut t'amener beaucoup de problèmes, tu comprends? Fait que oui, moi je trouve que c'est rendu compliqué. Est-ce que il y a un juste milieu? Je pense qu'on pourra avoir un juste milieu, parce que le contraire aussi est vrai. Il y avait comme trop de grands H hommes, tu comprends, puis que c'était comme compliqué, que l'homme dominait sur tout versus la femme, que la femme était à un moment donné moins que rien, tu comprends? Mais là, je pense que c'est rendu le contraire. Je pense qu'on pourrait comme avoir un juste milieu, selon moi, mais bon. Je pose la question comme ça. On est tous des gars ici, là. Est-ce que vous avez déjà fait l'inventaire de vos traumas générationnels dans vos vies? C'est une bonne question. Moi, personnellement, oui. Puis une des raisons pourquoi je l'ai faite, c'est parce que je pense que c'est important pour nous d'adresser certaines choses. Il y a des gens qui disent que beaucoup des choses qui on est en tant que personne aujourd'hui, c'est souvent en lien avec soit les blessures ou les choses qui sont passées dans l'enfance. Fait que la période, je sais pas si... Bon, je suis pas psychologue ou médecin, là, mais tu sais, les 7 premières années qu'on appelle la période freudienne, là, où est-ce qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend puis qu'on développe, je pense que dans cette période-là, puis même un peu plus tard dans l'enfance, il y a beaucoup de choses des traumatismes que si on n'est pas passé par-dessus, on risque de répéter les mêmes erreurs que nos parents ont répétées. Puis l'exemple est frappant à un point tel que des fois, on va voir un comportement que nos parents ou quelqu'un de notre famille a, puis on se dit, moi, je vais jamais être comme ça. Puis finalement, on se retrouve à être exactement la même chose que ce que la personne avait comme comportement. Fait que c'est pour dire que, d'une part, souvent, les paroles ont moins d'impact que les actions. Fait que quand on nous dit de pas faire quelque chose, il y a plus de chances qu'on le fasse que plutôt si on nous montre le bon exemple à faire. Fait que moi, je l'ai fait. Ça n'a pas été quelque chose qui était facile, mais je pense que c'est important de le faire. Puis je pense qu'on continue à le faire d'une manière ou d'une autre là, en grandissant. Mais je pense que c'est important pour nous, en tant qu'hommes, particulièrement, de faire cet exercice-là d'introspection, puis de voir où est-ce qu'on a été blessé, rectifier le tir, puis essayer de comprendre aussi, parce que souvent, on a tendance à blâmer l'autre qui nous a blessés, mais cette personne-là aussi a été blessée par le passé. Fait, étant plus jeune, on a cette perspective qui est différente. Donc, ayant cette perspective différente, on doit être en mesure de pouvoir pas être d'accord avec la personne qui nous a offensés, qui nous a blessés, mais mieux comprendre d'où est-ce que la personne venait quand elle nous a blessés. Makes sense. Avec l'âge, je trouve que notre perspective, comme tu as dit, elle change beaucoup. Quand tu es plus jeune, tu es fringant, tu ris, tu fais des blagues, tu trouves ça drôle, mais plus tu vieillis, plus que... Bon, moi, je le dis souvent, là, je regrette d'avoir dit dans mon enfance que j'ai hâte d'être vieux. Parce que là tu as tes responsabilités qui viennent en ligne de compte, tu as des comptes à payer, tu as une femme, tu as des enfants, ainsi de suite. Tu as tellement de choses qui se rajoutent que quand tu étais enfant, c'est tes parents qui le faisaient. Facile. C'était facile. Une fois que tu deviens vieux, c'est fini. Tu ne vas pas redevenir jeune. Tu ne peux plus redevenir jeune. Là, je vous donne une partie de ma vie, mais moi, je travaille avec des jeunes. Je travaille dans le milieu éducatif, au secondaire, puis je suis toujours confronté avec des jeunes qui ne savent pas c'est quoi la vie, mais qui ont hâte d'aller au cégep, qui ont hâte de vivre, être un homme ou une femme dans la société, mais ne savent pas dans quelle épreuve auquel il va passer. Je vous pose la question comme ça. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune maintenant qui a tellement hâte d'aller être un adulte, être un homme maintenant? Qu'est-ce que je dirais à un jeune comme ça, c'est enjoy the process. Je pense qu'une des choses, j'ai parlé personnellement pour moi, je pense qu'une des choses que j'ai beaucoup pris pour acquis quand j'étais plus jeune, c'est le temps. Toi, quand tu es jeune, tu penses que le temps t'appartient. Tu te lèves, tu t'en vas à l'école, tu es en secondaire 1, tu es en secondaire 2, tu fais ton équipe de basket. Tu penses que ça va être là pour toujours. Ouais. Mais c'est vraiment d'enjoy le process parce que tu vas pas avoir 16 ans pour toujours. Tu vas pas avoir 17 ans pour toujours. À partir du moment que tu deviens adulte, tu es adulte for life. Yeah. You can't go back. C'est ça. Donc, moi, c'est le conseil que je donnerais à un jeune. C'est vraiment d'enjoy le moment présent, puis tu vas vieillir quand tu vieillis. Là, don't rush anything. OK. Votre perspective? Je vais dans le même sens.
Je me rappelle quand j'étais jeune, je me disais la même chose que toi aussi. J'ai hâte d'être jeune, j'ai hâte d'être vieux. Comme ça, je peux faire ce que je veux. Tu comprends? Je peux payer mes propres affaires. Je peux m'acheter un paquet de jouets. Tu comprends? Je peux m'acheter tout ce que je veux. Mais après, quand tu vieillis, tu sais, je me rappelle quand j'étais jeune, j'étais là, ah ouais, je vais jouer toute ma vie. Tu comprends? Je vais m'acheter un PlayStation. À l'époque, je me rappelle, c'était quoi? PlayStation 1 ou N64. Je vais jouer toute ma vie. J'ai même pas le temps de jouer. J'ai même pas le temps de regarder la télé. Non? Tu comprends? J'ai rien de temps de tout ça. Puis des fois, je me dis, si je fais des rétrospections de ma vie, je suis comme, damn. Puis si je dirais à le jeune, il me dit, moi, j'ai hâte de grandir. Je dis, prends tout ton temps. Ça va arriver. Tu vas voir que c'est pas tu sais, mes parents, comment ils m'ont élevé, tu sais, avec le peu qu'ils avaient à l'époque, là, puis j'ai manqué de rien dans ma vie, tu comprends? Ouais. Ils ont fait beaucoup de choses pour nous, tu sais, ils sont sacrifiés pour nous, tu comprends? Puis il y avait des choses qu'ils nous disaient, il y avait des choses que j'ai compris plus tard. C'est qu'ils me disaient pas totalement, ils me mentaient pas, mais ils me disaient pas totalement la vérité sur certaines choses, mais c'est plus tard que tu comprends? Fait que, est-ce que j'ai été bien préparé à la vie? Oui, moi je pense que oui, mes parents ont fait du mieux qu'ils peuvent. Ils ont fait des erreurs, comme moi je fais des erreurs probablement avec mes enfants aussi. Et j'essaie de ne pas répéter ce que mes parents ont fait. Puis je sais que c'est pas d'une mauvaise intention qu'ils l'ont fait, tu comprends? Mais ce jeune-là, je lui aurais dit, prends ton temps. Tu verras, ça va venir. Profite du moment présent. Profite de ne pas avoir de facture à payer, de penser à mettre de la nourriture sur la table. La nourriture vient tout seul, là. Tu comprends? Moi, je me rappelle à l'époque, là, ma mère, on disait, mamie, j'ai faim. La nourriture venait. Tu comprends? Là, moi, jusqu'à un moment donné, je dis, mamie, j'ai faim. Là, tu vas chercher la nourriture tout seul. Là, c'est une étape qu'elle essaie de nous montrer que la vie n'est pas aussi facile que tu le penses. Puis c'est rien comparé à ce que je vois maintenant. Moi, je me trouve béni du fait que j'ai moins de défis à passer comme mes parents. Tu sais, les gens ne savent pas, comme mon père, il a struggle avant de venir, tu sais, il est venu illégalement dans le pays, whatever what, tu sais, il a build, il a construit, même il m'expliquait plein d'affaires plus vieux. Maintenant que je suis plus vieux, qu'il pleurait à un moment donné, il était entretien ménager à une époque, il voit que je suis dans un gros pays, puis il regarde ce que je fais, regarde comment j'étais en Haïti. Tu sais, tu vois que profite du temps. T'es content, t'es au Canada, whatever what, t'es dans un pays riche, profite du moment présent avec tes parents, profite de jouer, de t'amuser avant de rentrer dans la vraie vie, comme on dit. Ça t'a fait quoi d'entendre, ou à tout de moins, en fait, d'entendre ton père dire qu'il a pleuré? Parce que généralement, on va se le dire, là, les hommes noirs ne pleurent pas très souvent. Non. Donc, ça t'a fait quoi d'entendre ça? Ça m'a beaucoup touché. Parce que j'ai jamais vu mon père pleurer. La seule fois que j'ai vu mon père pleurer, c'est quand ma grand-mère est morte. Sa mère, puis même ma mère a dit, c'est la première fois que j'ai vu ton père pleurer, c'est là. Pour te dire que mon père, c'est pas un gars, et puis il me dit, pensez pas que je suis comme un tough, là, comme s'il me dit, je suis émotionnel, mais je le montre pas. C'est pour démontrer que, que la vie est pas facile, tu comprends? Ouais. Mais ça m'a beaucoup touché. Moi, j'ai pris plus que mon père, c'est calculé le nombre de fois. Le ratio. Mais je sais pas, peut-être je suis différent, whatever what. Ouais. Mais ça m'a affecté. Ça m'a affecté, mais ça m'a touché plus que... m'a pas affecté, mais ça m'a touché de voir qu'il a été ouvert avec moi, tu comprends? Qu'il disait les vraies affaires, mais ça a pris du temps avant qu'il nous le dise. Moi, plus jeune, quand je voyais mon père, c'était comme... je voyais comme mon père, mais j'avais peur de mon père. Back then, tu comprends? C'est lui qui arrivait et disait, bon, est-ce que les devoirs sont faits? Ou quand je faisais quelque chose de mauvais, ma mère disait, ça a fait tel bagaille là, bâton. Tu comprends? Puis ça lui a affecté, hein, mon père, plus tard. Il a dit, tu vois, Arsene, tu vois, moi, à cause de ta mère, bagaille, comme si je devais faire l'autorité, tu sais, vous corrigez, mais vous me percevez comme un bourreau, là, comme un méchant. Puis il pense que ça... toujours de ça de nous. Mais je dis non, moi j'aime mon père. Je l'aime beaucoup. Il a beaucoup s'est sacrifié, mais j'essaie de modifier certaines choses que lui a faites pour éviter que mes enfants me perçoivent comme ça. Tu comprends? Puis je vois les sacrifices que mon père a fait aussi également. Fait que c'est pour ça que j'essaie de modifier. Puis je dis beaucoup à mes enfants comme je les aime beaucoup. Tu sais, je suis un homme noir surtout. C'est compliqué de dire je t'aime. Tu sais, mon père va me le dire, maintenant, même je te donne de l'argent à l'époque, je te donne de l'argent. Ça veut dire je t'aime. Ça veut dire je t'aime, tu comprends? Mais moi, je le dis, là. Je le dis à mes enfants, je vous aime. Papa vous aime. Là, je pense que vous allez renchérir, mais est-ce que tu vois une différence avec le fait de le dire à tes enfants? Est-ce que tu vois une différence de leur comportement? Je vais le voir plus tard. Je vais le voir plus tard. Parce que là, je leur dis, tu sais ce que ça veut dire je t'aime? Tu comprends? Demande-moi plus tard ce que ça veut dire je t'aime. Plutôt,
je savais pas c'était quoi vraiment l'amour. Moi, oui, j'ai toujours aimé mes parents, mais où est-ce que j'ai vraiment vu c'était quoi l'amour, là? C'est quand j'ai eu mes kids. C'est quand j'ai eu mes enfants. OK. Toi, t'as un garçon et une fille, right? 2 filles, 1 garçon. 2 filles, un garçon. Yeah. Juste poser une question. Vas-y. Est-ce que t'as eu la même facilité à dire je t'aime à ton garçon versus ta fille? Yup. Ouais? Ouais. Y a pas eu de différence? Non. Non? Je donne même encore des bisous, là. Ok. À tout le monde. Ok. Tu comprends? Les gens vont dire, non, moi. Puis ça dépend de la culture d'où tu viens. Tu comprends? Ma femme, elle est sénégalaise, tu comprends? C'est pas. En tout cas, je veux pas disrespecter les Sénégalais, whatever, what, mais c'est pas mauvais, tu comprends? J'en ai un petit bisou sur le front, tu comprends? Même plus que moi, c'est démontrer que je l'aime, mon enfant. C'est une marque d'affection, tu comprends? Mais tu vois, pour enchérir par rapport à ce qu'il a dit, moi aussi, quand, admettons, la seule fois que j'ai vu mon père pleurer, c'était quand son père, à lui, est mort. Tu comprends? Puis les effets négatifs que moi, j'ai constaté que ça a eu sur moi, c'est que quand j'ai grandi as a man, moi, je pensais qu'un homme est supposé tout handle. You're never supposed to feel emotional. Fait que ce que ça a créé chez moi, c'est que peu importe quelle situation que je vivais, je pensais que I had to see it through. OK. So I didn't know when to quit. Tu comprends? Donc, peu importe qu'est-ce que je vivais, je savais pas quand dire OK, c'est assez. Je pensais qu'il fallait constamment que je continue à persévérer puis à continuer. Puis c'est ce que ça a créé chez moi. Fait que je pense que, tu sais, je connais pas sa relation avec son père. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai à reproduire. OK. Je dis pas qu'un homme doit être overly emotional because now you're soft, comme on dit, you know, mais je pense que c'est important pour un homme de pouvoir montrer de la vulnérabilité, mais à la bonne personne. OK. Tu comprends, notamment ma femme. Tu comprends? Je peux être vulnérable devant ma femme, mais je serais pas vulnérable devant la société à cause de la perception, tu vois. Donc, ouais, c'est ça. Tu te gardes une petite réserve. Une petite gêne. Jonathan, je te vois beaucoup réfléchir dans ta tête. Oui, j'écoute, j'apprends. OK. Vas-y. Dans l'envers de tout ça, là, on a touché la sensibilité, mais aussi la vulnérabilité. Puis j'ai aimé qu'est-ce que tu as emmené sur le fait que, bon, vous avez des perspectives différentes, vous avez un vécu différent. Mais, tu sais, qu'est-ce qu'il y en est de avoir le droit d'être vulnérable? Toi, tu disais que tu ne pouvais pas pleurer en société. Mais pourquoi pas? Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas être moins homme si tu pleures en société? Comme tu pleures devant des amis. Est-ce que tu as déjà pleuré devant ton meilleur ami, ta meilleure amie? Jamais. Pourquoi? La question est pour toi? En fait, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde? Ben, comme moi, c'est pas que je me sens à l'aise de pleurer devant des gens en général, mais je pense être en mesure d'être capable de pleurer devant un très bon ami. Parce qu'avant que j'ai ma femme ou mes enfants, ou peu importe, oui, il y a ma famille, mais il y a des amis qui vont me voir dans certaines situations. Puis qui vont voir que j'ai struggle dans certaines situations. Fait que je pense être en mesure d'être capable de faire comme, yo, j'ai besoin de ton aide, là. Comme... Puis là, tu vas voir ma vulnérabilité tomber, tu vas voir ma sensibilité tomber. Fait que là, ça m'amène à vous poser la question, est-ce que c'est littéralement seulement devant votre femme que vous vous donnez le droit de pleurer, et non devant votre ami et autres? Tu sais, moi, je pense que si on fait, mettons, le backstory, la société fait en sorte que... C'est comme si c'est la société qui dicte la manière qu'on doit agir aujourd'hui. On est tous des êtres humains dotés de sentiments, d'émotions. Donc, pleurer, c'est quelque chose d'humain, en réalité. Mais puisque dans la société, de façon générale, j'ai l'impression qu'on a... C'est comme tabou chez les hommes de pleurer, ou peut-être culturel aussi. C'est ce qui nous amène aujourd'hui à se dire, ben, est-ce qu'on peut pleurer ou pas? Moi, je suis à l'aise de pleurer... quand ça vient, mais ça vient pas souvent. Mais quand ça vient, je suis à l'aise de pleurer. Je t'ai puis jamais vu pleurer. non, je suis pas. Non, mais c'est pour dire que si je dois pleurer devant ma femme, je vais pleurer devant ma femme. J'ai pas d'enjeu forcément avec ça. Okay. Puis je pense que si on pleure, on n'est pas moins un homme parce qu'on pleure. Je pense que c'est juste la société des fois qui nous met ce genre de barrière-là, qui fait en sorte que des fois c'est mal perçu ou c'est moins bien perçu. Mais moi, je pense que je préfère quelqu'un qui pleure, qui vit ses émotions, que quelqu'un qui garde tout en dedans, puis par la suite qui explose. On est dans une société où est-ce que les hommes, ici au Québec, là, l'Institut national de santé publique mentionne, 2024, là, l'étude sortait que il y a 3 fois plus d'hommes qui se suicident que de femmes. Puis ça, il y a une raison qui explique ça. Bon, c'est peut-être multifactoriel, mais je pense que les hommes, de façon générale, on a tendance à garder tout à l'intérieur. Puis à un moment donné, tout explose. Quand on garde tout à l'intérieur, on n'a pas en mesure d'avoir des signes avant-coureurs. Quelqu'un qui sera en mesure de pouvoir voir ce qui se passe. Et à cause de ça, on est des fois plus vulnérable à causer des actes qui sont irrépréhensibles puis des actes qu'on veut pas. Fait que pour moi, ce serait... si on a des amis proches, on peut toujours partager l'information puis de trouver quelqu'un de confiance. C'est pas de pleurer devant tout le monde, là, puis comme une grosse scène. Moi, je ferais pas ça. Ben bon, libre à tout le monde de faire ce qu'ils veulent. Mais par contre, je pense que c'est important d'avoir quelqu'un qui est proche avec qui on peut se confier. Puis je voulais ramener un petit point rapide sur ce qu'on a mentionné par rapport aux enfants, aux plus jeunes. Puis on a tous
on est tous passés par là, de vouloir être plus grand pour avoir certaines libertés. Ouais. Le jeune aujourd'hui veut avoir la liberté. Par contre, il ne peut pas les responsabilités qui viennent avec. Lorsqu'on vieillit, on a certainement beaucoup plus de liberté, mais il y a beaucoup plus de responsabilités qui viennent avec. Fait que oui, comme les gars l'ont mentionné, c'est de trust the process, puis de vivre chaque moment présent. Puis aussi, ce serait peut-être de les sensibiliser au fait que plus tard, en ayant plus de liberté, mais tu vas avoir aussi beaucoup plus de responsabilités. Puis ça, je pense que c'est important. Puis souvent, on néglige ça. On pense que ça vient seulement en liberté sans responsabilité. Puis il y a des obligations aussi que je vais rajouter à ça. Okay. Responsabilité, mais aussi obligations qui font en sorte que tu dois, quand tu as des enfants, quand tu as une épouse ou un mari, peu importe, tu es redevable envers quelqu'un d'autre. Puis pas parce que tu es son esclave, mais plutôt parce que tu choisis de faire la route, le parcours avec cette personne. J'ai utilisé un peu ce que tu as dit en parlant de la responsabilité parce que je faisais une lecture hier par rapport à ça. Puis ça parlait des responsabilités primaires. Donc, on parle d'honorer Dieu par sa vie, pourvoir aux besoins de tous les membres de sa famille. Ça dit aussi d'élever des enfants qui honorent Dieu. Ça parle aussi de s'assurer que sa femme honore Dieu aussi. Puis là, il y a plusieurs pensées. Là, il y a la pensée matérielle, il y a la pensée, la provision, pardon. La provision matérielle, émotionnelle et spirituelle. D'après vous, lorsqu'on regarde sur cet angle-là maintenant, est-ce qu'on a une facilité maintenant à pourvoir aussi facilement qu'on a pourvu avant? Est-ce qu'on se sent aussi confortable dans nos maisons à pourvoir pour notre femme, nos enfants et ainsi de suite en tant qu'homme? That's a tough one. Est-ce qu'il y a une facilité? Pour ma part, on pourrait dire, entre guillemets, oui. Si tu parles pourvoir, tu parles de matériel? Matériel. Ça peut être matériel, ça peut être au niveau de... on parle de matériel, on parle de vêtements, on parle d'émotion, on parle de sécurité, on parle d'affection, on parle de beaucoup de on parle souvent de matériel. Oui. C'est souvent quand on parle de provider, on parle souvent de matériel. Qu'est-ce que tu peux pourvoir? Qu'est-ce que tu apportes sur la table ou ce genre de choses-là? Mais je pense que nous, en tant qu'hommes, la discussion qu'on n'a pas souvent puis qu'on devrait peut-être avoir plus souvent, c'est de pourvoir, puis je suis fautif aussi, là on est tous fautifs, mais c'est de pourvoir au niveau émotionnel. Surtout qu'on a un partenaire d'être à l'écoute. Moi, je suis quelqu'un qui aime parler souvent. Là, je suis un peu gêné, mais de façon générale, j'aime parler. Fait que des fois, quand tu parles beaucoup, t'écoutes moins. Fait que des fois, il faut qu'on apprenne à se taire puis être là pour notre partenaire pour pouvoir l'écouter. Puis aussi pour les enfants, d'avoir une écoute active, comme on dit. Fait qu'au niveau... comment je faisais ça? Au niveau financier, puis pourvoir matériel, là, je pense que ça dépend de chaque dynamique de couple. Je sais pas comment les gens fonctionnent, s'ils fonctionnent un salaire, un compte, ou une personne travaille, une personne reste à la maison. Mais je pense que tant que les choses sont faites dans la balance, je pense que ça va pas nuire, ça va aider plutôt. Moi, je dis oui, mais il faut faire attention à ça. Ça dépend. Si, admettons, tu parles juste du pourvoyeur, genre matériel, c'est un peu compliqué. Il faut faire attention parce que souvent, ça vient avec, tu travailles plus. Ouais. Tu comprends? Tu travailles plus, tu es plus occupé, etc. Donc, souvent, tu es moins présent à la maison. Tu comprends? C'est comme, il y avait une dame qui m'expliquait, elle avait acheté, elle habitait dans même moi, on habitait à Parc Extension à l'époque, on était les trois dans la même chambre, moi puis mes deux frères, puis ma soeur était tout seule. Puis, elle, ses enfants, c'est sensiblement pareil. Puis là, quand elle a acheté une maison, elle a dit, j'ai acheté une grosse maison, là, tout le monde a sa chambre, etc. Puis elle était heureuse qu'elle pouvait pourvoir plus pour ses enfants. Le couple, je parle, ils étaient heureux. Puis là, elle m'a dit, c'est bien, mais ses enfants, elle dit que je comprends pas, mais lui, un de ses garçons allait dormir dans la chambre de sa sœur. Parce qu'avant, ils étaient tous, ils n'avaient pas le moyen, ils habitaient, je pense, dans un 4,5, c'est 2 chambres. Puis, ils étaient tous ensemble. Puis là, quand ils vont avoir plus d'argent, etc., quand ils vont avoir plus d'argent, ils vont acheter une maison. Puis là, ils dormaient tous ensemble. Puis là, toi, tu penses que c'est ça, tu dis, mais non, mais moi, quand j'étais jeune, j'avais pas ma chambre, etc. Maintenant, eux, ils peuvent avoir leur chambre. Souvent, on oublie l'essentiel de ça. Oui, on parle. Et puis moi, le premier, je suis comme, OK, mes enfants, j'ai une maison, etc. Mais on oublie que ça vient avec, il faut balancer les choses. Oui, en termes de matériel. Mais souvent, on a accès sur le matériel. Ouais.
Tu comprends? Beaucoup de fois, mais quand tu vois l'ère maintenant des réseaux sociaux, c'est qu'est-ce que tu as? C'est quoi comme voiture tu conduis? C'est quoi la marque de la montre que tu as? Les souliers, les vêtements que tu as, c'est quoi que tu as? On est beaucoup axé sur le matériel. Mais sur tout ce qui est important, la famille, tu sais, souvent on perd ça. On perd ça. Puis moi, le premier, puis c'est même les enfants, là, ils disent beaucoup la vérité. Hein. Ils vont te laisser savoir. Ils te disent straight ahead. Ah, papa, mais t'es parti. Comment ça? Il faut rester en famille, c'est important, on ne te voit pas. Ça fait mal là, quand tu entends ça. Ça fait très mal là. Tu fais, oh, wow. Puis toi, tu penses que, tu sais, tu dis, ouais, tu sais, je suis là, on parle de pourvoyeur, mais je mets la. Je ne vois pas qu'est-ce que tu fais. Voilà. Mais je travaille fort. Comme mon père, je me rappelle, c'est lui qui avait. Tu sais, on était 4. Mon père, c'est lui qui faisait plus d'argent dans la famille, donc il sortait plus souvent. Tu sais, il était chauffeur de taxi, whatever what. Puis souvent, on était comme, papi, mais t'es pas souvent là, t'es toujours dehors. Mais, tu sais, on vivait à Parc Extension, on jouait tous au hockey. Mais, je sais pas si tu sais, mais t'as joué au hockey ou tes frères? Tes deux frères, regarde, pauvre toi, papa. Je suis pas arrivé dans ce temps-là. Mais tu sais, ça coûte cher. Ouais. Tu sais, avec les moyens que tu avais, puis on jouait double lettre, etc. Mais tu sais, c'est plus tard que tu vois les sacrifices que nos parents ont fait. Fait que l'important, c'est de balancer les choses pour pas perdre la famille, l'importance de la famille, pour pas perdre justement l'amour, puis la réception de, l'accueil de tes enfants. Je sais pas, je m'exprime mal, mais pour pas perdre comme l'amour de tes enfants. L'essentiel, en fait. L'essentiel, c'est ça. Yeah. C'est ça. Yeah. C'est ça le plus important. Parce que c'est quoi d'avoir tout ce matériel-là, mais tu perds tes enfants, tu perds ta famille, ce ne sera rien pour moi. Tu sais? Mais voilà. Tu as parlé du temps. Tu as parlé du plaisir à avoir avec ta famille. Juste pour prendre en considération ce qui est écrit là, provision émotionnelle, le temps. Il faut consacrer du temps à ceux qu'on aime. Pas de temps en commun ou en groupe, mais un temps spécial où il n'y a pas aucune interruption à travers tout ça. Je pense que le temps, c'est ça qu'il faut donner à sa famille, à ses enfants, et ainsi de suite. Moi, j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant, mais je pense qu'en tant que quand vous êtes parent, qu'est-ce que moi j'aimais de mon père et de ma mère, c'est qu'il y avait toujours un temps, veut pas, qui était alloué. Mon père, un peu comme toi, il faisait 2 emplois. Okay? Il était enseignant le jour, mais il était enseignant le soir aussi. Il faisait la francisation. Mais pour passer du temps avec nous, à la place de rentrer à la maison, on allait à la francisation. Je voulais pas être là. Ça me tentait pas d'être là. Puis je suis pas vraiment en contact avec lui, mais je peux au moins voir qu'est-ce qu'il fait. J'ai le temps de m'asseoir, j'ai le temps de faire mes devoirs, mais j'ai aussi le temps de participer à son environnement. Savoir un peu, mais c'est quoi la francisation, les personnes qui voient tous les jours, le lieu et tout ça. Fait que ça me permet de pouvoir partager quelque chose avec mon père. Puis je pense que en tant que parent, c'est quelque chose qui est nécessaire. Je suis d'accord. Le temps, c'est primordial. Puis pas seulement le temps, c'est du temps de qualité. Parce qu'aujourd'hui, passer du temps avec la famille, ça pourrait être passer du temps puis chacun sur leur téléphone. Puis on est tous fautifs là. Mais le temps de qualité, c'est du temps où est-ce qu'on est en mesure de pouvoir tous être ensemble puis profiter de ce moment-là. Ouais. Puis pour les enfants, comme ton père faisait, moi je trouve que c'est bien de montrer aux enfants un peu l'environnement dans lequel tu travailles. Pour moi, j'ai 2 garçons, puis mon plus vieux, souvent, pour lui, sa compréhension de ce que papa fait, c'est papa est dans un laptop, puis c'est comme ça que papa fait de l'argent. En étant dans un laptop, puis il tape. Fait que lui, quand par exemple il a besoin d'argent, lui il va me dire, papa, je veux acheter des bonbons ou quoi que ce soit. Puis je lui dis, avec quel argent tu vas acheter? Puis là, il prend mon laptop puis il tape dessus. Pour dire qu'il a travaillé, fait que je devrais le payer. Ouais. Fait que les enfants, tu vois, c'est beaucoup des exemples. Ils apprennent des exemples de ce que leurs parents font. Fait que si on leur montre de bons exemples, certainement, là, je pense que la Bible, pour ceux qui sont chrétiens, là, la Bible mentionne que d'essurer l'enfant dès son jeune âge, afin que lorsqu'il sera grand, il s'en détournera pas. Fait que si les parents sont intentionnels, un mot que ma femme aime utiliser. Fait que si on est intentionnel dans l'éducation des enfants, je pense que c'est comme une recette de succès pour que nos enfants soient en mesure de pouvoir éclore plus tard. Quand tu vis dans une maison avec ta femme, tes enfants, tu dois être un bâtisseur aussi. Donc, ton foyer doit être vu comme un foyer de protection. Donc, c'est toi qui protèges la femme et les enfants. On a parlé de provide il y a quelques minutes. Donc, est-ce que vous pensez que ça devient
un fardeau d'avoir tout ça à notre charge en tant qu'homme, de provide, protéger, aimer et ainsi de suite? Est-ce que vous pensez qu'il y a trop de choses qui sont mises sur notre dos, puis qu'après ça, il faut aller de l'avant après ça? Puis pas montrer nos émotions comme tu as cité tantôt. Je te dirais pas qu'il y en a trop, mais je te dirais définitivement qu'il y en a beaucoup. Pour répondre à ta question directement, la première question que tu avais posée, est-ce que c'est plus facile pour un homme aujourd'hui d'être un provider? Si on va dans le sens traditionnel du terme, on parle, comme Joe disait, généralement de façon monétaire. Je te dirais qu'aujourd'hui, d'après moi, c'est plus difficile pour un homme d'être un provider. À cause que le coût de la vie a augmenté, mais les salaires n'ont pas nécessairement suivi. Fait que si tu regardes, mettons, dans les années 80, on va dire, c'était plus facile pour un homme de travailler à l'usine à côté de chez lui et d'avoir acheté d'argent pour la maison, pour la nourriture, pour toutes les activités. Mais aujourd'hui, le coût de la vie est tellement élevé qu'un homme avec un emploi régulier ne peut pas faire ça nécessairement. Tu ne peux pas avoir juste un salaire dans la maison et pouvoir payer ton hypothèque et la nourriture, etc. etc. Donc, je pense qu'il y a beaucoup plus de pression. Je pense que les standards chez l'homme sont restés pas mal identiques, mais par contre, les opportunités ont diminué. Fait que ça crée beaucoup plus de pression chez les hommes. OK. Yeah. Je suis d'accord avec ça. Pour vous emmener d'un autre côté, on a parlé des bâtisseurs, on a parlé des responsabilités, puis on a parlé des émotions. Mais à travers tout ça, l'homme lutte. Tu disais qu'il y en avait beaucoup sur ses épaules. Yeah. C'est pas tous les hommes qui sont capables, en fait, pas qu'ils sont pas capables, mais qui savent comment gérer toutes ces choses-là à l'intérieur de lui. Et souvent, je vais pas dire souvent parce que je ne le sais pas, mais il peut arriver que des hommes soient mis dans une situation où est-ce qu'ils se sentent dépourvus. Où est-ce qu'ils ne savent pas c'est quoi l'issue, puis comment ils vont faire pour arriver à leur fin, pour justement nourrir la famille, protéger la famille, et ainsi de suite. Il y a des hommes que probablement, ils tombent en dépression. Puis c'est pas des mots qu'on veut généralement utiliser. Encore une fois, nous sommes des hommes noirs. Puis c'est pas un mot qui est dit à la maison. C'est pas quelque chose qu'on voit puis qu'on connaît vraiment, parce que c'est pas quelque chose que on exprime. En sens général, on le vit beaucoup à l'intérieur de nous. Maintenant, ma question pour vous, c'est, pas directement envers vous, mais je vais le mettre dans le sens général. Est-ce que d'être dépourvu de soi-même, c'est difficile, puis de le nommer, est-ce qu'un homme est capable de faire ça? Peux-tu reformuler la question? Est-ce qu'un homme est capable d'être dépourvu de soi-même? Mais en fait, je pense qu'un homme peut être dépourvu de soi-même. Ma question, c'est est-ce qu'il est capable de le verbaliser, qu'il n'est plus capable, puis qu'il a besoin d'aide, puis que comment je vais faire pour y arriver? En tendant la main, soit à un ami, soit à sa femme, et ainsi de suite. Parce que quand tu l'exposes à ta femme devrait être ton helping hand. Quand tu l'exposes à un ami, peut-être ça va être le contraire. Oh, pas gain cob, comment ça, blablabla. Tu comprends? Mais tu vois, je pense que ça revient encore à la vulnérabilité. Dans le fond, la question, c'est plus ou moins, est-ce qu'un homme noir est en mesure ou a la capacité à montrer sa vulnérabilité? Oui. Moi, je te dirais de manière générale, non. Parce qu'on n'a pas eu, j'ai parlé pour moi, mais j'ai pas eu le bagage pour pouvoir montrer ça. J'ai dû l'apprendre over the years. Tu comprends? C'est quelque chose que j'ai réalisé vers peut-être 28, 29 ans que, wow, j'ai de la misère à dire, ça fait mal. J'ai de la misère à dire, j'aime pas ça. J'ai de la misère à dire, tu comprends? Ouais. Dès que quelque chose était négatif, j'avais de la misère à le verbaliser, mais toute ma vie, j'ai grandi comme ça. Donc, je pensais que c'était juste normal. Tu comprends? Donc, c'est ça. Moi, je pense que ça dépend de ton background, de tes expériences, puis ton vécu, parce que, tu sais, il y en a qui ont puis ça dépend de ta partenaire aussi également. Et où tu l'as prise, tu comprends? Dans le sens que, tu sais, il y a des gars qui ont de la misère à exprimer leurs émotions à leur femme parce qu'ils disent, je sais pas, j'ai plus d'argent, mais ils ont pris une femme que elle a axé juste sur l'argent, tu comprends? Elle lui coûte cher, etc. Donc, ils ont la difficulté à parler de j'ai plus un sou, ou ça va mal au travail, etc. J'ai plus d'argent, etc. Tu sais, c'est difficile de montrer d'être ouvert, tu comprends, de montrer tes émotions, tu comprends? Ouais. C'est pour ça que je travaille aussi avec les jeunes, puis je leur dis, ta partenaire, ça c'est comme binaire. Fait que si tu as de la difficulté à parler de tes émotions, pour moi, personnellement,
c'est peut-être un red flag parce que vous devez discuter de vos problèmes. Ah, pas t'as pas un red flag. Hein? Ah, pas t'as dit que je suis un red flag. Non, j'ai pas dit que t'es un red flag, non. J'ai pas dit que t'es un red flag, non. J'ai dit ça dépend de ton background, oui. C'est un ensemble de tout, tu comprends? Moi, personnellement, avant de déposer ma femme, c'était ma meilleure amie. Parce qu'on était très, tu sais, on parlait de tout et de rien, tu sais. J'avais cette facilité-là, tu sais, de tous les problèmes que j'avais, tu sais, que ce soit à la maison. Puis c'était vrai, c'est pour ça que je dis, parenthèse, on peut pas marier nos meilleures amies. Un homme et une femme, pour moi, ça peut pas être trop amis. Parce que ça finit. OK. Je vais faire ma parenthèse. mais bref, c'est pour ça que je te dis, comme, puis j'ai cette facilité de parler de ça avec ma femme. Tu comprends? De montrer, voilà, mettre carte sur table, puis dire, voilà, tel problème, tel X, Y, Z, j'ai aucun problème parce que j'ai eu cette facilité-là au préalable. Personnellement. Hein? OK. Je trouve ça intéressant, qu'est-ce que tu dis, parce que là, tu le mets en contexte de comment communiquer. C'est difficile de communiquer. C'est pas tout qui est communicable, puis il faut trouver une façon de communiquer. Je pense que tu voulais appuyer un point sur ça. Non, mais c'est-à-dire, tout se dit, mais c'est de la manière de le dire qui devient un peu difficile pour nous. Puis, comme Arsène a mentionné, Windsor l'a mentionné aussi, ça dépend aussi beaucoup le background de communication. Donc, si dans la famille, on avait l'habitude de communiquer, peut-être ça va être plus facile peut-être pour toi de verbaliser, de partager tes émotions, mais si ça n'a pas été fait, là, ça va peut-être être difficile dans le couple dans lequel tu rentres. Puis de comprendre aussi que pour les gens qui sont en couple, ben, ton épouse ou le mari, il vient d'un background qui est différent du tien. Donc, chez eux, ils avaient une façon de fonctionner, toi, tu as une façon différente de fonctionner. Puis c'est de mettre les deux ensemble qui fait comme le couple. Puis de voir comment est-ce qu'on fait pour pouvoir trouver des terrains d'entente, puis apprendre à communiquer, puis partager. Est-ce qu'entre hommes, là, on se parle, là, mais est-ce qu'on écoute bien? Non, je pense que ça c'est peut-être un défaut où on écoute pour pouvoir répondre. Fait qu'on se prépare déjà à donner notre Le rebuttal est déjà prêt. Exact, tout est déjà prêt. Fait que ça, je suis d'accord. Ça, je pense qu'il faut qu'on. Moi, c'est un de mes gros défauts. C'est un de mes gros défauts. Tu sais, comme Joe, je suis un peu gêné, fait que je parle pas énormément, mais je suis quelqu'un qui aime ça beaucoup parler. On l'a senti. J'aime beaucoup parler. Puis tu sais, ma femme, elle me le dit, elle est vraie avec moi. Elle dit, Arsène, laisse les autres parler. Laisse la place aux autres, là. Tu parles trop, là. Tu comprends? Puis je dis, non, mais je laisse la place aux autres, de quoi tu parles? Non, tu laisses pas la place. Puis tu sais, même en couple, c'est la même affaire. C'est la même chose. Tu sais, des fois, elle me dit, comme tu l'as si bien dit, j'ai déjà ma réponse à te donner, là, de ma tête. Je te laisse parler, puis j'ai ma réponse. Puis Peu importe qu'est-ce qu'elle dit. voilà. Oui, t'as déjà la réponse. J'ai déjà ma réponse, là, tu comprends? Bah, mon idée est déjà faite, là, tu comprends? Puis justement, il faut travailler là-dessus. Je suis d'accord. Ta réponse elle est déjà planifiée, puis elle est rationnelle, ta réponse. Là. Comme tout est déjà fait, t'es pas dans les émotions du tout. Là. C'est ça. Fait que, il faut travailler là-dessus, parce qu'on fonctionne avec des émotions aussi. Je pense qu'on fonctionne de manière différente, là. Quand on est assis entre nous, on va avoir une manière de communiquer, puis quand on est avec notre famille, je pense qu'on a une autre manière de communiquer avec nos amis. Un des derniers éléments que j'aimerais ça discuter avec vous, c'est les rôles. Les rôles? Les rôles. Le rôle d'un homme dans son foyer. J'aimerais ça vous entendre là-dessus, sans vraiment donner de contexte ou ainsi de suite. J'aimerais ça vous entendre par rapport à ça. Le rôle d'un homme. Moi personnellement, pour moi, l'homme... Vas-y, Arsène, parle-nous du rôle de l'homme puis de la femme. Parle-nous du rôle. On parle juste de l'homme, hein, pas de la femme. Unfiltered. Cancelled. Ça, c'est difficile pour moi de parler, ou là? Mais ça, j'ai réfléchi beaucoup, là. J'ai réfléchi beaucoup. Après, j'ai commencé à parler. Mais non, pour moi, personnellement, dans ma famille à moi, j'ai le rôle de pourvoyeur, puis j'ai le rôle d'être, entre guillemets, chef. Mais, tu sais, je consulte toujours ma femme. Mais la décision importante, je trouve que l'homme... n'a pas le choix de mettre son... Tu sais, admettons, c'est égal. C'est le chef. Égal, là. C'est égal. Mais chef, attention, là. C'est juste là. C'est égal. Je pense qu'il faut que tu mettes ton pied à terre. Tu comprends? Si tu parles de la base chrétienne, mais il faut faire attention. Tu sais, il faut que tu aimes ta femme, tu l'aimes, il faut discuter. Mais je pense que si, admettons, on parle de pourvoyeur, il y a des difficultés financières, je ne vais pas envoyer ma femme à aller travailler. Tu comprends? Pour moi, personnellement, dans ma famille à moi, je trouve que la femme est très importante. C'est le pilier de la famille, tu comprends? Puis, tu sais, elle est en charge de beaucoup de l'éducation des enfants. Puis, on a fait des choix au niveau de la famille. Tu sais, ma femme a changé son travail par rapport à ça. Elle est plus présente, tu sais, pour les enfants, pour les devoirs, etc. S'il y a un problème X, Y, Z, c'est moi qui vais aller travailler, tu comprends? Parce que moi, tu sais, on est une famille chrétienne.
Tu comprends? Je me base là-dessus. Tu comprends? C'est pour ça que je trouve qu'il faut faire attention à ça. Je fais attention à mes mots, je pèse mes mots, mais je trouve que l'homme est très important. Malgré en 2025, c'est un peu compliqué, mais ça a toute son importance, d'autant plus dans cette ère-là. Puis, tu sais, pour moi, ce que je dirais, c'est que souvent, les hommes ont tendance à vouloir utiliser la portion plus rationnelle, la composante plus rationnelle. Fait qu'on peut quantifier les choses. C'est-à-dire que quand on parle de rôle, on peut dire qu'est-ce que l'homme fait dans la maison, les responsabilités qu'on a. Alors qu'une femme, souvent, il y a beaucoup de choses qu'elle fait qu'on ne quantifie pas. D'être là émotionnellement pour les enfants, tu peux pas quantifier ça en termes de nombre. Je suis là 4 fois pour les enfants. Fait que, puisque la femme, il y a beaucoup de composants qu'on ne quantifie pas, ben, on a des fois peut-être cette tendance à dire, ben, voici l'homme fait telle chose, puis la femme, elle fait seulement telle ou comme elle fait des choses, mais qui sont comme petits ou... On les dévalue. Oui, peut-être on a tendance à dévaloriser un peu ce qu'elle fait dans un certain sens, mais elle fait beaucoup de choses. Comme Arsène a dit, là, le pilier de la famille, je pense que la femme a beaucoup... elle a son rôle à jouer au sein du couple, puis un rôle qui est beaucoup plus important que ce qu'on peut laisser entrevoir. Puis moi, je l'ai observé à plusieurs reprises où est-ce que ma femme devait s'absenter, puis je devais m'occuper des enfants. Puis... Aïe. Comment ça s'est passé? Écoute, moi, là... Non, mais pour être très honnête, là, puis je sais que j'ai un ami dans le bac qui me dit « Non, dis pas ça. » Puis, ben non, mais soyons honnêtes, puis soyons francs. Puis moi, c'est très simple, là. Je veux dire, tu pars avec un enfant au parc, fait qu'une couche... pas de vêtements de rechange, un peu d'eau peut-être, pas de vêtements de rechange, quoi que ce soit. Mais tu sais, c'est très ma façon. Puis là, j'ai changé avec le temps, mais avant c'était très raw. Tu sais, je veux dire, une couche, tu penses pas à si l'enfant fait pipi ou sur lui ou quoi que ce soit. Fait qu'il y a beaucoup de choses que tu penses pas. Puis aussi, ce que je réalisais, c'est que moi, je suis quelqu'un qui est souvent en mouvement. Puis quand j'amène les enfants avec moi dans mes diverses activités que je fais. Moi, je me dis dans ma tête, si j'ai pas faim, mais ils ont pas faim. Mais pourtant, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. Fait ils ont faim, ils ont besoin d'avoir des snacks, tu comprends? Fait que, puis c'est dans ces moments-là que je valorise l'apport d'une femme, d'une mère, d'une sœur qui peut apporter ces composantes-là. Puis je sais que ça va être coupé au montage, cette portion-là. Là. Non, ça va, je t'inquiète. Mais tu comprends que dans tes difficultés, mais tu as le pilier qui est là. Oui. Puis dans le sens inverse, ça se met aussi de l'avant. Oui. Mais tu vois, j'allais dans le même sens que, admettons, chez moi, je suis vraiment le pourvoyeur puis le protecteur. Donc, je m'arrange toujours que la maison on est dans un environnement où est-ce qu'elle se sent en sécurité. Puis évidemment, je m'arrange toujours pour amener l'argent. Mais ça, c'est 2 tâches. Tu comprends? Mais elle, quand je la regarde dans son day-to-day, ma femme, tu comprends, la maison est clean, la nourriture est faite. Là, elle a tellement de micro-tâches qu'en bout de ligne... elle est aussi importante que moi dans la maison. Là. Donc, quand les gens... Sinon plus. C'est ça. Donc, quand les gens... Définitivement, sinon plus. Donc, quand les gens associent souvent l'argent à everything, parce qu'évidemment, tu as besoin d'argent pour te loger, pour manger, etc. Mais quand tu enlèves cette facette-là, puis tu regardes réellement là, de manière objective tout ce que ta femme amène dans la maison, tu peux pas le négliger. Là. Et j'ai même pas encore d'enfant. Donc, quand j'écoute Jonathan parler, et je pense qu'on est quand même très similaires sur certains points, moi, je pense pas à tous les détails. Là. Tu comprends? Je pense que l'homme en général ne pense pas à tous ces détails-là. On en a vu beaucoup, là. Tu sais pas quand tu le vis. Tu vois, comme moi, je disais, puis je suis honnête, là. Tu comprends? Je disais, mais tu travailles pas, t'es en congé de maternité. C'est moi, je suis fatigué, là. Arsène, tu vas aller là, man. Arsène, tu vas aller là, man. Attention. Attention. Je suis en congé de maternité. T'es en congé de maternité, moi, je suis fatigué, là. Tu vois? Je suis dehors, là, je suis en train de travailler, là. Moi, je vais juste me dissocier des commentaires. Et là, je disais ça, là, pour de vrai. Jusqu'à temps, comme Joe a dit, je vais m'occuper des enfants. Là, le congé de maternité est terminé. On va dire, tu sais que t'es tout seul, là. Là, je suis comme, OK. C'est chill. Et là, j'ai vu que c'était, oh, wow. Tu sais, il me disait, et puis des fois, je me disais, j'étais sans cœur pour de vrai. Parce que j'étais comme, elle pleure pour rien, là, tu comprends. Tu sais, on a eu une discussion, c'était émotionnel, whatever, what. Puis elle était comme frustrée de ma réaction. Puis c'était comme, tu sais, on parlait de, des fois, j'ai mon idée de fête, mais je travaille, j'amène de l'argent à la maison. Là, t'es rendu à ton 50%, là, de RQAP, là, tu comprends. Il faut payer des billes, là, tu comprends. Faut payer des billes. Tu comprends. Je travaille, là, je suis fatigué, là, tu comprends. Puis, là, quand je m'occupe des... Oh, wow! Là, j'ai dit, yeah! Je veux retourner travailler, là. Tu comprends?
Mais c'est triste à dire. C'est comme si je l'associe comme si, ah, mais c'est pire que le travail. Mais c'est pas supposé être pire que le travail. Mais parce que ça arrête jamais, souvent. Tu comprends? Ça arrête. Puis tu sais, c'est ça le problème, c'est qu'on oublie que ça a aussi son importance. Parce qu'on est dans un monde où est-ce que tout est axé sur l'argent, je le répète, sur l'argent, les avoirs. Mais ça, là, si tu es un chrétien, tu ne vas pas apporter ça avec toi. Tu comprends? Le plus important, c'est comment tes enfants vont finir. Tu comprends? D'où l'importance de l'éducation. D'où l'importance que, tu comprends? C'est ça qui est important. C'est de voir l'unité. C'est de voir que papa, maman travaillent ensemble, on est unis, puis c'est pas de là pour comme diminuer ta femme, whatever, parce qu'elle est en congé de maternité, parce qu'elle travaille plus. Honnêtement, elle travaille plus. Puis tu vas voir souvent, puis j'espère que, tu sais, je vais pas comme manquer de respect aux femmes, mais ou whatever, mais souvent les femmes vont te dire, comme des fois ils prennent un break, quand ils vont au travail, ils ont un break, là, tu comprends, parce qu'ils sont comme, yo, tu vois, tu penses que c'est facile, des fois ils sont comme, je vais travailler. Elles ont leur temps à eux, tu comprends? Pas d'enfants qui courent après eux, whatever what. Fait que c'est important d'être présent puis de pas diminuer la femme par rapport à ce qu'elle fait aussi. Mais les deux sont importants en bout de ligne. Ben Si t'amènes pas d'argent à la maison, tes enfants n'ont pas d'opportunité. C'est ça. Si t'es pas assez présent, ils n'ont pas une bonne éducation. C'est ça. Les deux sont importants. L'un vient pas sans l'autre. Guys, je vais vous dire quelque chose. Moi, je travaille dans l'éducation, comme j'ai nommé tantôt, puis il y a quelque chose qui revient souvent. Quand les élèves font leur album définissant, ils doivent écrire un mot. Et souvent, les mots sont toujours reliés à « je veux être riche, je veux avoir une grande maison, je veux avoir 2 enfants ». Puis ça me fait, puis la discussion qu'on a en ce moment me fait un peu rire, puis me fait penser à eux parce que ils sont naïfs de tous les sacrifices qu'ils doivent mettre de l'avant pour que ça puisse arriver. Puis je pense que c'est important qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. 4 hommes avec des situations différentes, avec des profils différents, avec un background différent. Certains qui ont des enfants, d'autres qui n'ont pas d'enfants. Certains sont mariés, d'autres qui ne sont pas mariés. Je trouve ça vraiment important. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre le temps de s'asseoir, faire, pas devant les caméras nécessairement, mais avec ses amis, avec ses parents, avec ses oncles, ses tantes, ses oncles et ainsi de suite. Là. C'est important de le faire parce qu'on va réaliser qu'on n'est pas seul dans notre bateau. Puis on peut se donner des outils pour pouvoir nous aider. En fait, c'est un peu ça qu'on essaie de faire aujourd'hui, se donner des outils pour aller de l'avant et puis être meilleur quand on va retourner à la maison, mais être meilleur dans la société, tout simplement. Pour terminer, je vous dis cette phrase-là, en fait, ce témoignage-là. Nico, si tu me permets, juste rajouter un point, puis peut-être qu'il n'a pas été mentionné. Puis ensuite, on coupe. Je ne sais pas si on dépasse dans le temps. Ben, vous rajouterez ça par la suite. Là, il y a des gars techniques derrière. Là, des hommes et des femmes techniques. Le point que je veux mentionner, on a parlé beaucoup de relations avec les femmes, avec les enfants. Mais pour le jeune, mettons, qui a 17 ans, qui nous regarde là, à la télé, peu importe. 17, 18 ans, qui lui n'est pas marié, qui n'a pas d'enfant ou quoi que ce soit. Je pense que ça peut être des bons conseils pour voir où est-ce qu'on a fait des erreurs puis ne pas les faire. Mais aussi pour voir que dans nos relations, puis dans les relations humaines, c'est pas toujours facile. Ça peut être complexe, les relations humaines. Fait qu'on a parlé tantôt de travailler sur sa personne, de briser les traumas qu'on a eus puis les adresser, d'être plus vulnérable, plus émotionnel. Fait que moi, je pense que voici ce que le jeune de 16-17 ans qui est pas marié, ou peut-être 20-30 ans, ou 40 ans même qui est pas marié, qui est seul, qui pourrait apprendre, puis voir quelques petits points, comment est-ce qu'on fait pour s'améliorer puis améliorer notre personne. Complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Merci d'avoir rajouté ça. Je termine avec ça. En tant qu'homme aujourd'hui, on est appelé à naviguer dans un monde en mouvement. Ce rappel nous recentre, rester fidèle à nos valeurs tout en évoluant. Et je termine avec Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. All right. Amen.